On a commencé les états généraux sur les questions de santé et sécurité au travail. C'est la première fois que notre pays arrive à organiser de telles assises. Dès son accession à la magistrature suprême, Monsieur le Président de la République nous avait demandé de considérer cette initiative parmi les priorités. Parce que c'était une forte demande des travailleurs, une forte demande des employeurs et une forte demande de l'État. Vous savez que les questions de santé et de sécurité de l'État sont tellement importantes que si on les rapporte seulement à notre pays, qui a enregistré en 2011 plus de 2474 accidents du travail, on mesure l'importance des pertes que cela amène pour l'entreprise. Parce que ça correspond environ à plus de 66 000 journées de travail perdues. Parce que les accidents du travail, ce sont des absences, ce sont des remplacements, ce sont des charges pour l'entreprise. Plus de 3 milliards ont été décaissés par la Caisse de sécurité sociale en 2012 pour faire face à des charges liées à des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Et de manière générale, dans le monde entier, près de 4% du PIB, ce qui représente près de 2800 milliards de dollars, sont toujours utilisés pour faire face aux charges liées aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles. Il fallait donc trouver une solution. C'est la raison pour laquelle cela a été une priorité pour le gouvernement. Et depuis 2012, on travaille dans le cadre tripartite avec les travailleurs, avec les employeurs, avec les chercheurs, avec les spécialistes de la question pour essayer de créer les conditions qui nous ont permis aujourd'hui d'arriver à ces états généraux. Vous savez par exemple que pour avoir une politique efficace, il faut avoir un état des lieux. Cela nous permettra de pouvoir identifier tous les problèmes et de proposer dans ce cadre un programme qui sera soumis au gouvernement. Vous savez que dans le cadre de la prise en charge des questions santé ou sécurité, toutes les parties prenantes sont interpellées. Les travailleurs sont interpellés, les employeurs sont interpellés. Et dans le cadre de cette nouvelle dynamique de dialogue social, une politique qui va faire en sorte qu'à chaque étape du processus, que les parties prenantes soient pas seulement des bénéficiaires passifs, mais des acteurs des différentes politiques qui seront mises en œuvre. Je pense que c'est un aspect important. Le gouvernement donc est attentif à créer les conditions de la tenue de ces états généraux et je pense que les conclusions seront soumises au gouvernement et au président de la République et les décisions qui seront prises seront des décisions importantes qui vont renforcer les compétitivités de notre entreprise et qui vont permettre à notre pays de pouvoir se hisser dans le très haut niveau en termes de prise en charge des questions de santé et sécurité au travail. Le gouvernement a pris beaucoup d'initiatives en direction du secteur informel sur les questions de santé et sécurité au travail. D'abord, le ministère du Travail, nous avons un accord avec JIP Inter et cet accord nous a permis de travailler depuis plusieurs années avec plusieurs secteurs de l'informel. Dans le domaine de la mécanique, dans le domaine des transports, dans le domaine particulier. Et ces conclusions nous ont permis d'avoir des propositions concrètes pour faire en sorte d'assurer la prise en charge des travailleurs de l'informel. Et d'ailleurs, au niveau sous-régional, les pays en charge du ministère du Travail ont eu même une rencontre au niveau sous-régional pour voir comment on ne pourrait pas associer les communicateurs traditionnels dans la communication des messages de prévention dans le domaine de la santé et sécurité au travail. C'est donc une priorité. Le gouvernement du Sénégal a aussi décidé de développer des initiatives en direction du secteur informel dans le cadre de la couverture maladie universelle. Et à ce titre, des propositions ont été élaborées qui vont permettre la mise en place d'un régime simplifié de petits contribuables. Et ce régime simplifié va permettre la prise en charge médicale, mais va aussi permettre la prise en charge des questions liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Donc le secteur informel est intéressé au plus haut point
sur les questions de santé et sécurité au travail. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu l'UNACOIS qui ont participé de manière active à ce processus. Et dans ce cadre-là, je pense que les perspectives sont ouvertes. Et comme l'a dit le président de la République, tous les travailleurs, qu'ils soient dans le secteur formel ou le secteur informel, pour les questions liées à la santé et sécurité au travail, les initiatives doivent être mises en place pour qu'à chaque niveau, que chaque partie prenante puisse prendre les dispositions qui leur permettront de pouvoir, dans ce sens, améliorer les conditions de travail. Je pense que c'est quelque chose à notre portée. Et le président nous l'avait dit, c'est à votre portée. Et je pense que la tenue de ces états généraux montre que ça va être une étape importante. Et on va partir sur de nouvelles bases et avoir un nouveau programme, une nouvelle politique dans ce secteur qui va être à la hauteur de l'ambition que M. le Président de la République a pour notre pays.